Passez par la dizaine pour calculer. Aujourd'hui, nous allons montrer que pour ajouter de nombres, parfois, on va essayer de créer une nouvelle dizaine et ce sera plus facile pour calculer. Pour cela, il faut bien connaître les représentations des nombres, par exemple connaître le chiffre et associer les constellations, c'est-à-dire les points, comme sur le dé. Il faut aussi très bien connaître, par cœur, les compléments à 10. Ce sont les amis du 10. Alors, révisons d'abord les représentations des nombres. 5. Il faut que tu sois capable de le reconnaître du premier coup. 2 en haut, 2 en bas et 1 au milieu. 5. 2. 4. 2 en haut, 2 en bas. 1. 6, c'est 5 et 1, comme sur les mains. 5 et 1. 3. 7, 5 et 2, comme sur tes mains. 5 et 2. 9, 5 et 4, pour faire 9. 8, 5 et 3. 10, 5 et 5, comme sur tes mains. Il faut que tu sois capable de reconnaître ces nombres le plus vite possible. Maintenant, les amis du 10. Te souviens-tu des amis du 10? Lorsque tu as 1, combien dois-tu ajouter pour que ça fasse 10? Quel est son complément? Avec 1, je mets 9. 9 et 1 font 10. Lorsque tu as 2, il faut ajouter 8. 8 et 2 sont les amis pour faire 10. Avec 3, tu associes le 7. 7 et 3 font 10. Lorsque tu as 4, il faut ajouter 6 pour que ça fasse 10. Et lorsque tu as 5, tu dois ajouter 5. Tu dois t'entraîner à les connaître par cœur. Alors, commençons. Nous allons calculer 8 plus 3. On pourrait très bien se dire, je mets 8 dans ma tête et je rajoute les 3, 8, 9, 10, 11, et on trouverait le 11. Aujourd'hui, on va essayer surtout de regarder les points et essayer de faire un paquet de 10, une dizaine. Je prends d'abord le plus grand nombre. Le plus grand nombre, c'est 8. Il est composé par 5 et 3. Je veux chercher, avec ce 8, combien je rajoute pour que ça fasse 10. 8, son ami pour faire 10, c'est 2. Je vais prendre ici au 3 deux petits points, je vais les donner au 8. Je vais avoir ensemble 10 et il me restera le 1 tout seul, 10 et encore 1, ça fait 11. C'est comme si tu fabriquais une barre de 10 et 1. On continue. 6 plus 5. On utilise la même méthode. Je cherche le plus grand nombre, c'est 6. Quand j'ai 6, quel est son ami pour faire 10? 6 et 4 font 10. Je vais prendre 4 dans le 5 qui est à côté. 2 en haut, 2 en bas, ça me fait 4. Je les donne au 6. 6 et 4, ça me fait 10. Tu vois, je viens de déplacer mes 4. J'ai 10 et il me reste 1 de l'autre côté. 10 plus 1, ça fait 11. Essayons de calculer maintenant 9 plus 3. Quel est le plus grand nombre? Le plus grand nombre, c'est 9. Quand tu as 9, combien faut-il ajouter pour que ça fasse 10? Il faut prendre 1. Je prends le 1 dans le 3 qui est à côté, je le donne au 9. 9 et 1, ça fait bien 10. Il me reste de l'autre côté 2. 10 et encore 2. Une dizaine et 2 unités, ça fait bien 12. 7 plus 5. Alors, quel est le plus grand nombre? Le plus grand nombre ici, c'est le 7. Quand tu as 7, quel est son ami pour faire 10? C'est 3. Je prends 3 de ce côté, je le donne au 7, ça me fait 10. J'ai 10 d'un côté, il me reste ici 2 petits points, 10 et encore 2, ça fait 12. 6 plus 9. Alors, quel est le plus grand nombre? C'est 9. Alors, quand j'ai 9, combien je dois ajouter pour que ça fasse 10? Il faut ajouter 1. Je prends le 1 du 6, je le donne au 9, ça me fait 10.
Il me reste 5 unités de ce côté. Une dizaine et 5 unités, ça fait 15. 10 et 5, 15. Voilà, entraîne-toi à faire ce type de petits calculs régulièrement. Quand tu auras bien compris, nous pourrons ajouter de plus grands nombres. À bientôt!